Salut et bienvenue dans l'UGC sans filtre. Moi, c'est Océane, je suis créatrice de contenu UGC, anciennement salariée et maman maintenant qui en avait ras-le-bol de bosser pour un patron. Ici, je vais te partager les coulisses d'un vrai business UGC, sans followers, sans bullshit et sans la pression de devenir influenceuse. Si tu as envie de bosser de chez toi, de créer du contenu et surtout être payé pour le faire, t'es au bon endroit. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Donc du coup, on va parler de combien on gagne vraiment en UGC et pas tout ce qu'on peut te faire croire sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vraiment la question, je dirais, que tout le monde se pose, que tout le monde va chercher sur Google à 23h et se dit, bah ok, mais j'ai pas vraiment de réponse en fait, parce qu'il y en a qui vendent du rêve avec 3, 4, 5 000 euros par mois. Et il y en a qui disent qu'ils galèrent. Donc voilà, donc c'est super utile. Il y a zéro réponse sur les réseaux sociaux. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de te répondre vraiment. Parce que voilà, comme vous le savez, je suis coach, mentor là-dedans. Mon but, c'est pas de te vendre du rêve. Mon but, c'est vraiment de te montrer ce que c'est ce business, est-ce que ça peut te correspondre et te montrer vraiment les chiffres, la réalité du truc, en fait. Le truc qu'on ne dit pas, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle du GC sans filtre. Donc, on va commencer déjà par ce que tu as probablement vu. Donc, des réels de filles qui annoncent 5 000 euros par mois en travaillant depuis leur canapé. Ça, c'est vraiment la phrase que je déteste. Travaillant depuis leur canapé, en pyjama, tranquille, où tu as des screenshots de virements, etc. J'ai quitté mon CDI en 3 mois grâce à l'UGC, etc. Toi, tu es là, tu regardes, tu te dis, ok, mais est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Et après, tu dis, ouais, pourquoi pas moi? Oh là, ça vend du rêve, 5 000 euros, c'est quand même génial. Les deux réactions, elles sont totalement ok. Je juge personne là-dedans, à part celles qui vendent du rêve. Mais voilà, les deux c'est chouette. Il y a un fond de vérité dans chaque. Je dis pas qu'on peut pas faire 5 000 euros en UGC, attention. Écoutez bien ce podcast jusqu'à la fin. Mais oui, ces chiffres, ils vont exister. Les 5 000 euros, ça existe, mais ça tombe pas du ciel. C'est pas la majorité des créatrices qui vont gagner 5 000 euros en démarrant au bout de 2 semaines. C'est pas du tout. Il y en a même pas d'ailleurs. Au bout de 2 semaines, il y a personne qui a déjà fait 5 000 euros. Voilà. Au moins, on remet les pendules à l'heure. Voilà, ce que ces contenus, ils montrent pas derrière, c'est tout le chemin qu'elles ont parcouru, ces nanas-là. C'est tout ce qu'elles ont vécu, tout ce qu'elles ont appris, etc. Et c'est ça qu'on va aller décortiquer aujourd'hui. Donc, on va rentrer un petit peu dans le concret. Les tarifs UGC, déjà, ça ressemble à quoi? Parce que c'est bien beau de vouloir gagner de l'argent, mais savoir combien et combien d'heures ça peut représenter, c'est pas mal quand même. Donc en général, quand tu débutes, j'entends vraiment là par débutante, genre tu as un portfolio qui est quasi vide, t'as pas beaucoup de références clients ou quasi zéro, et tes vidéos de portfolio, c'est vraiment des vidéos que tu viens de commencer. Donc là, on est aux alentours de 100, 150 euros la vidéo. C'est vraiment le bas de la fourchette, hein. On est sur, voilà, c'est pas une honte de faire 100 euros la vidéo. Plus bas, ne le faites jamais, n'acceptez jamais. Ou alors le gifting, mais encore le gifting, c'est l'échange de produits contre une vidéo. Donc c'est gratuit, le gifting, c'est ok de le faire, mais soit vous en tirez vraiment profit parce que c'est pour votre portfolio, ou alors c'est un produit de fou que vous voulez qui coûte 1000 balles, j'en sais rien. C'est ok de le faire. Par contre, au bout de 3-4 giftings, on arrête les giftings. Mais voilà, c'est pas une honte de départ de commencer à ce chiffre-là, n'ayez pas honte de faire ce chiffre-là. Mais au bout de quelques mois d'expérience, quand tu as un portfolio qui est solide, quand tu sais pitcher les marques, quand tu sais négocier, ben là, ça passe plus facilement à 200, 250, 300, 400, voire 500, 600 euros les vidéos, hein. C'est tout à fait en fonction de ce qu'il y a à faire dans la collaboration. C'est tout à fait, comment dire, ok de proposer ces tarifs-là. Et il y a même certaines niches qui vont aller encore plus loin à 1000 euros le contenu. Et c'est réel. C'est pas pour vous vendre du rêve. Mais du coup, si on fait le calcul ensemble, si tu factures 400 euros par exemple par vidéo, que tu livres 5 vidéos par mois, ça te fait déjà 2000 euros. Ok? Donc c'est réalisable, c'est atteignable, ok? 400 euros par vidéo, c'est pas non plus un tarif qui est hyper élevé. 2000 euros par mois, bah c'est génial. Ça veut dire que si tu as 5 clients, donc 5 vidéos à faire, ou pas 5 clients déjà, ça peut être un client qui te prend 3 vidéos par exemple aussi, hein, et ben, que tu es organisé, que tu sais démarcher, que tu sais négocier, etc., ben, tu peux produire du contenu sans que ça te paraisse
horrible, tu vois, où tu fais trop d'heures, par exemple. Je veux dire, c'est tout à fait réalisable. Si tu factures là, par exemple, 200 € et que tu as 2 clients dans le mois, ben, c'est parce que tu sais pas encore prospecter, c'est parce que tu sais pas encore la tournure de l'UGC, et au final, bon, ben, ça te fait 400 €. Mais c'est bien aussi pour commencer, tu vois, 400 €. Je veux dire, qui crache sur 400 € quand on vient de débuter dans l'UGC? C'est c'est un revenu, c'est un complément de revenu qui est génial. Et c'est une variable qui va changer du coup en fonction de ton avancée dans l'UGC en fait. C'est pas en fonction de ton talent, hein, c'est vraiment de ton avancée dans l'UGC et de ta méthode que tu vas utiliser pour avoir des collaborations. Il y a des pièges par contre. Et là, je vais te dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre, certainement. Mais on est dans UGC sans filtre, comme on dit, c'est bien le nom. Donc le piège numéro 1, c'est attendre d'être prête. Je veux dire, t'attends d'avoir la meilleure caméra, le meilleur éclairage, le bon micro, une niche parfaite, un portfolio de 30 vidéos, etc. Ben, si t'attends tout ça pour commencer à prospecter, tu vas jamais y arriver parce qu'en fait, le bon moment, il n'existe pas et tu te feras payer pendant que tu améliores tes vidéos. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu te feras pas payer alors que tu vas pas prospecter. Bon, ben ça c'est normal. Mais tu vas t'améliorer au fur et à mesure et c'est comme ça que tu vas pouvoir proposer des tarifs qui sont plus chers, avoir de plus en plus de collaborations. Il faut arrêter de vouloir se sentir prête avant de commencer quelque chose. Piège numéro 2, c'est travailler pour pas grand-chose parce que tu n'oses pas vendre. Et ça, c'est vraiment l'erreur que je vois très, très, très souvent. J'ai vu des créatrices qui font des vidéos à 50 €. 50 €. Vous m'avez bien entendu. Des créatrices qui se sous-cotaient complètement, en fait. Je veux dire, il y a des marques qui revendaient leur contenu pendant des mois et des mois et des mois enfin, qui repostaient leur contenu pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Le truc, c'est que grâce à ce contenu-là, les marques, elles ont des clients, elles ont des revenus. Donc, toutes vidéos se payent. Et le problème, c'est pas la marque, là, réellement. C'est ce qu'on leur avait, on va dire, fait comprendre. C'est-à-dire que s'il y a des créatrices qui, tous les jours, proposent des vidéos à 50 €, ben, les marques, elles acceptent 50 €. Je veux dire, qui n'accepte pas si vous allez chez le coiffeur demain et qu'elle vous fait un super truc et qu'elle vous dit, bah non, c'est 50 € au lieu de 100 €, bah, vous acceptez. Je veux dire, le problème, c'est pas les marques. Le problème, c'est les créatrices qui acceptent d'avoir ce genre de collaboration. Donc, si tu n'apprends pas les règles de l'UGC, tu vas déjà te sous-payer. Et en plus de ça, tu vas pas négocier, tu vas accepter des tarifs qui vont pas être à ton avantage et pas être à l'avantage des autres créatrices et de l'ensemble des créateurs et créatrices UGC. Hein. Piège numéro 3, c'est confondre déjà le chiffre d'affaires et les revenus. Et ça, je le vois très, 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 très souvent. C'est que gagner 3 000 € par mois dans l'UGC, c'est génial, hein, c'est bien, ok? Mais si tu ne penses pas à mettre de côté pour l'URSSAF, pour tes charges, si tu investis du matériel, etc., et ben en fait, tu n'as pas vraiment gagné 3 000 € en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'un business, c'est ça aussi. C'est que oui, tu gagnes un chiffre brut, mais il faut penser aussi au net, tu vois? Et c'est comprendre ce qui te reste vraiment à la fin aussi. Donc, est-ce que alors on peut vraiment en vivre de ce métier? Oui, oui, oui. Tu peux clairement en vivre de ce métier. Moi, j'en vis à 100%. J'ai mes élèves qui en vivent à 100%. J'en ai d'autres qui en font un complément de revenu. Mais vraiment, ne t'enlève pas de la tête que tu peux en vivre tout de suite dès le premier mois. Tu as besoin d'une méthodologie. D'accord? Et en vivre, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde aussi. Il y a certaines qui est un complément de revenu, ça leur va très bien. Avoir 800 € par mois de plus, ça leur va très bien, c'est déjà énorme. C'est déjà une liberté, hein, c'est déjà génial. Il y en a d'autres qui veulent remplacer leur CDI à 2 000 € net. J'entends bien par net. Il y en a d'autres qui veulent construire un vrai business de fou à 5 000 - 6 000 €. Donc voilà, chaque étape, chaque façon de voir le business UGC est possible. Et les trois sont possibles. Je veux dire, tu peux te faire un complément, un revenu pour remplacer ton CDI ou carrément aller taper dans les 5 - 6 000 € par mois en UGC. C'est tout à fait possible. Mais les trois, ils ne demandent pas le même niveau d'investissement, la même timeline, la même méthode. Tout ça, ça ne demande pas la même chose. Et ce qui fait du coup la différence entre celles qui y arrivent et celles qui abandonnent au bout de mois en disant « l'UGC ça marche pas », eh ben c'est pas le talent,
c'est pas non plus de la chance, c'est avoir un cadre. Et ça, je fais que le répéter si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est savoir comment se positionner, comment prospecter, comment fixer ses tarifs, défendre ses tarifs, la négociation, etc. Comment livrer aussi ses contenus de manière professionnelle. Et l'UGC, il faut savoir que c'est un vrai métier. C'est un métier qui s'apprend, hein, c'est pas, ça sort pas de nulle part. Et oui, vous pouvez apprendre tout sur les réseaux sociaux, mais en combien de temps aussi, tu vois. Enfin, il y a plein de choses aussi à prendre en compte. Donc déjà, si tu es arrivé jusqu'ici dans ce podcast, c'est que ce sujet, il te parle déjà, d'accord? Il te parle vraiment et c'est peut-être exactement là où tu en es. Tu es convaincu que c'est possible, mais pas encore sûr de savoir comment faire pour te lancer. Sache que je fais des appels qui sont gratuits pour en parler. Il n'y a pas de pression derrière, il n'y a pas un pitch de vente, machin truc. C'est vraiment entre toi et moi. Juste une vraie conversation pour voir où t'en es, ce qui te bloque. Le lien, il est dans ma bio Instagram. Tu peux le retrouver en description pour pas le rater. Et voilà, et si tu as aimé cet épisode, partage-le à une amie qui se pose des questions, aime, commente. Ça me fait toujours plaisir de voir vos retours sur le podcast. Et à très vite dans le prochain épisode. Et toujours sans filtre, je vous rassure.